Bonsoir, c'est PL Cloutier, c'est ma 3e journée à Paris. Je suis en train de boire ma YouTube Money, ça n'a comme pas de sens. Je suis allé chez Starbucks, puis je me suis pris un café vraiment de base. C'est le café filtre, format moyen, avec rien de spécial dedans. Puis ça m'a coûté 3,65 €. Ça donne comme plus que 5 $. Ça n'a trop pas rapport, là. Si j'étais à Montréal, ça m'aurait coûté 2,25 $, genre vraiment pas cher. Fait que un café trop cher, ça c'est tellement Paris. Là, je m'en vais rejoindre Romain de la chaîne Romain Tea Time parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait que je voie les marchés de Noël. Puis Romain vient pas de Paris, ça fait qu'on va en profiter les deux pour aller voir ça. Mon Dieu, tellement de bruit, il y a du bruit tellement Paris. On va en profiter pour voir les marchés de Noël. Puis j'aimerais ça trouver des cadeaux pour ramener pour ma famille puis tout pour donner dans le temps des fêtes. Fait que marché de Noël, j'arrive avec mon café qui m'a coûté une fortune. Je suis tellement lent dans ma marche là, je suis arrêté regarder l'hôtel Bristol, c'est tellement beau là. Puis j'étais comme un peu perdu parce que en ce moment j'utilise mon cellulaire à 60 € pour me retrouver, puis le GPS il est tellement mauvais là, ça se pourrait que j'arrive en retard parce que ça fait 3 fois qu'il m'envoie dans la mauvaise direction, mais regardez ça, comment c'est beau, mon Dieu, j'ai l'impression de vivre le rêve, ça c'est tellement Paris. Il y a la tour Eiffel au loin. Ah ben, regardez ça, qui est là, regardez les ça, champs. qui est là, regardez ça. Oh putain, je vais être fou. Allô? Nous au moins on savait où c'était, voilà. Oui, attends, faut que j'explique au vlog. Je me suis un peu perdu, mais c'est la faute à mon sel, c'est tellement mauvais, là. Le GPS, il me trouve pas. Fait que bon, on va aller voir les marchés de Noël puis tout, là, c'est par là-bas. On est arrêté manger avant de faire les marchés de Noël, là, puis regardez ça, ce que j'ai pris là, ça c'était 20 €. Ça coûte une fortune, mais ça a l'air tellement bon, là. C'est pour ça que t'es gros.com et pauvre. C'est pour ça que t'es pauvre.com. C'est mon nouveau site. Ben oui, j'ai tout mangé. Je pensais jamais manger tout ça, puis je l'ai fini. Sorry, not sorry. OK, on est au milieu des Champs-Élysées. C'est comme l'expérience la plus... Donc là, les voitures passent tellement proches, là. Il n'y a comme pas de trottoir. On est pris dans le milieu parce que je voulais prendre une photo avec l'arc de triomphe ou l'arche. C'est-tu l'arche ou l'arc? L'arc de triomphe. Bon, OK, je vais essayer de prendre ma photo. Je viens de trouver un espèce de scooter lait à 2 roues en avant. Bye! On est rendu au marché de Noël. J'ai trouvé l'endroit le plus gay au monde. C'est des churros roses. À l'ancienne pis tout. Wow! On est rendu officiellement dans le marché de Noël. Il y a un casse-mosette pis tout. Puis là, je suis à la recherche de du vin chaud. C'est tout ce que je veux. Donnez-moi des bons verres de vin chaud. Est-ce que vous êtes capable de lire la même chose que moi? Vin chaud very much. D'après moi, Enjoy Phoenix est passé par ici. Il y a comme un petit goût de cannelle. Woo! Cheers! Oh! Une photo Il y a genre des toutous empaillés en animatronique, mais on dirait qu'il a raté. On dirait quelqu'un qui empaille des animaux qui a raté son coup. Ok, je suis trop pas convaincu de cette exposition de toutous en animation. Ils ont tous l'air malheureux. Ok, mais ça, c'est les 2 personnes les plus grandes au monde. Là. Le Père Noël, il a l'air mini. Il mesure genre 7 pieds. Wow! On est sorti du marché de Noël, puis là, j'ai réalisé que c'est un peu nul, mais je peux pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que si je vous le montre, ça va spoiler mes cadeaux de Noël. Mais j'ai acheté des trucs, puis là, on s'en va ici à la durée pour manger des macarons. Il paraît qu'ils sont bons. Bon, la durée update, finalement, on n'a pas mangé là parce qu'il y avait tellement de monde, mais on a quand même assisté au show de photos le plus intense ever. Il y avait genre une fille là, qui est clairement une Instagrammeuse beauté. Là. Je pense qu'elle a repris sa photo 15 fois. Là, on va où? Hein? On va aller ailleurs. On va aller au Carrousel du Louvre. On va aller au Carrousel du Louvre. Du coup. Du coup, on s'en va au Carrousel. On est un peu plus tard, j'ai dit bye à Romain. Là, je suis rendu à Porte de Versailles parce que Olivier Dion, qui est genre la tête d'affiche des 3 Mousquetaires, la grosse comédie musicale,
Puis quand j'ai su qu'il était là-dedans, qu'il joue le rôle de D'Artagnan, puis en plus, comment j'ai dit ça? De D'Artagnan! Puis en plus, il va porter des pantalons en cuir, fait que j'ai quand même hâte. Puis j'y ai écrit, puis il m'a donné des billets, fait que je suis super content. Là, je m'en vais voir ça. Puis il faut que je trouve comment qu'on trouve nos billets, là. C'est comme pas super clair, mais ça se passe là-dedans. C'est le dôme des sports. Quelque chose du genre. Olivier Dion est là, puis il y a quelqu'un qui a fait un graffiti sur son chest qui a écrit chaleur. Chaleur. Là, j'ai comme l'impression que je pourrais pas du tout vlogger pendant le spectacle parce qu'ils ont l'air quand même assez stricts là, sur les caméras puis tout. Fait que je vais vous en parler après. Puis je me suis pris une bière. J'ai l'impression d'être un alcoolique au théâtre. On dirait que c'est comme un thème récurrent dans mes vlogs en France. On dirait que je bois tout le temps d'alcool. C'est pas vrai, je bois pas tout le temps d'alcool. Ok, ça va commencer. Je le ferai avec plaisir, monsieur. Mais je suis pressé. J'ai un combat à finir. L'horizon couvre sans frontières. Puis dans la nuit, parmi d'autres SOS. Bien sûr, on peut souffler de l'oubli, mais rien ne cesse. Oh là là, mes cheveux, ça va pas bien. C'est le lendemain matin. C'était vraiment plus facile de filmer au spectacle hier que je pensais. Là, le monde autour de moi se gênait trop pas. Ils étaient avec leur sel tout le long. Ça fait que j'ai réussi à prendre quelques images. Olivier Dion, on peut s'en parler une seconde. Je savais qu'il était connu en France, là, mais c'est lui la star du spectacle. J'étais tellement fier pour lui. Puis à la fin, aux applaudissements, c'est lui qui en a le plus. Là. En tout cas, j'étais vraiment content pour lui. Puis c'est une machine parce qu'il fait le spectacle 2 fois par jour pendant des mois. Puis je ne sais pas comment il réussit à faire ça parce que c'est super acrobatique là, comme spectacle. C'est quasiment comme un truc de cirque. Là. Il saute d'un bord puis de l'autre. Il se bat avec des épées. Il fait des cascades. En tout cas, si vous êtes à Paris, vous irez le voir. Ça va être la conclusion du vlog. Là, on dirait que je dis tout le temps la même affaire à la fin de mes vlogs. Ça fait que abonnez-vous, donnez un pouce pis tout. Ok, salut. Aïe aïe, je me sens tellement inutile sans mon cellulaire. Là. Ça fait 10 minutes que je tourne en rond. Je suis tellement perdu. Là. Je cherche une rue. Puis ici, c'est comme tellement pas comme à Montréal avec les rues perpendiculaires puis en quadrilatère. C'est comme toutes des rues en diagonale. Puis je suis trop perdu. Paris bonus, j'ai oublié de vous dire, il est arrivé quelque chose hier au spectacle que j'ai trouvé tellement bizarre là. On est arrivé dans la salle puis j'avais mes billets puis ça disait comme portée tout ça puis en arrivant il y a quelqu'un qui te dit quel escalier prendre pour te rendre à ta place puis après ça il y a une deuxième personne qui est placière qui t'amène à ta rangée, fait qu'elle nous a amené à la rangée puis là elle est comme pas partie puis elle disait vous me permettez que je vous sollicite? Puis moi, j'étais comme, ah, elle veut me solliciter, c'est quoi? C'est comme un sondage pour savoir si je suis content du service? Fait que là, je réagissais pas. Puis la personne avec qui j'étais a commencé à fouiller dans ses poches. La madame, elle voulait du pourboire. Quoi? Est-ce que je peux vous solliciter du pourboire? Comme, je trouvais ça tellement pas gêné de le demander aussi directement. Puis en plus, depuis que je suis à Paris, tout le monde me dit qu'on n'a pas besoin de laisser de pourboire au restaurant, au bar, n'importe où. On laisse jamais des pourboires. Fait elle qui voulait me solliciter. En tout cas, c'était trop bizarre là. Une chance que j'étais avec quelqu'un qui savait ce que ça voulait dire parce que j'aurais eu l'air d'un maudit cheap. Fait que voilà, c'était le Paris bonus. Bye pour vrai.